gestes barrières, la caution. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente, je suis Muriel Bédo, je suis avant tout maman de 4 enfants, maman solo. Je suis présidente de club sportif et je suis également dirigeante d'une structure loisir. Je suis professeure de danse. Je suis interpellée par ce qui se passe en ce moment et surtout par la rentrée qui se prépare et le nombre de mères qui me contactent, angoissées par la situation, de savoir qu'il y aura probablement des structures, des centres éphémères de vaccination au sein des écoles. À un moment donné, je pense qu'il faut s'arrêter, parce qu'il ne s'agit plus de liberté, il s'agit de dictature, tout simplement, où nos enfants ne nous appartiennent plus et appartiennent à l'État, de plus en plus. Quand à 16 ans, un enfant n'a plus le droit, n'a pas besoin de l'autorisation parentale pour aller se faire vacciner, je rappelle que nous sommes une majorité de familles monoparentales en Martinique et que ça atteint directement nos foyers déjà fragilisés. Il y a le chômage, il y a la précarité du département, il y a en plus toutes les maladies. Et surtout, nous les femmes, nous sommes touchées par l'endométriose, le cancer du sein, les fibromes. Et en plus, bien sûr, la problématique. Exactement. Conséquence du chlordécone. Et en plus, on nous demande d'aller nous faire vacciner sans nous expliquer pourquoi, comment et surtout sans nous proposer de traitement. Je n'ai jamais vu ça et je suis interpellée parce que si mon enfant est malade, je vais d'abord le traiter et ensuite voir une autre solution. Pourquoi n'avons-nous pas accès, pourquoi ne pouvons-nous pas avoir accès à ces traitements? Pourquoi ne pouvons-nous pas guérir avant tout? Ce serait beaucoup plus simple en fait. Alors je tiens à saluer et à vraiment présenter mes sincères condoléances parce que je pense à toutes les familles qui ont été victimes et qui sont victimes encore de cette crise, qui sont impactées. Mais maintenant, je pense qu'il faut que nous réagissions. Le gouvernement n'a pas le droit de nous imposer quoi que ce soit en matière de liberté. Si nous voulons nous faire vacciner, nous pouvons. Si nous ne voulons pas, nous n'allons pas. Mais il n'y a pas à faire d'obligation. Parce que là, on va à l'encontre des libertés et encore plus quand il s'agit de nos enfants. Et je le rappelle, même si mes enfants sont là avec moi aujourd'hui, parce que je tiens à les impliquer dans ce qui se passe pour qu'ils comprennent. Et mes enfants, depuis tout petit, je leur apprends ce que c'est que le consentement. Qu'est-ce que le consentement? J'ai un seul fils, j'ai 3 filles. Qu'est-ce que le consentement? C'est important d'apprendre ça dès l'enfance. Et quand je vois le comportement de ce gouvernement, je me dis, mais tout le travail que je fais avec mes enfants, avec tous les enfants que je côtoie quotidiennement, dans le sport et dans la danse, le consentement qu'on apprend justement pour éveiller les consciences, pour l'évolution de la Martinique, ça en est où en fait? Quand on oblige et qu'on fait croire que notre corps n'est plus à nous, finalement. Notre corps ne nous appartient plus. Alors à un moment donné, je pense qu'il faut se réveiller, il faut se mobiliser et se mobiliser. Alors non seulement en masse, mais faire résistance dans le temps, parce que c'est important. Le temps, c'est le temps qui fera les choses. Plus nous allons nous mobiliser et plus nous allons nous mobiliser longtemps et plus nous aurons des résultats. Il faut le comprendre en fait. Se mobiliser une fois, c'est bien, parce que ça crée du mouvement, c'est de l'énergie et c'est important. Se mobiliser tout le temps, quand on a besoin de changer les choses, c'est vital. Là, on ne voit pas encore les conséquences. Pour l'instant, on commence à les voir. Mais d'ici la rentrée, nous savons très bien, on en parlait justement tout à l'heure. Quand on sera face à des situations dramatiques à la rentrée, vous connaissez les mamans antillaises, vous connaissez les papas antillais, ça va être très grave dans les écoles. Vous connaissez comment nous pouvons réagir quand on touche à nos enfants. Nous faisons de la prévention, nous prévenons, attention, nous savons ce qui peut se passer. Nous ne voulons pas de ça pour nos enfants. Ne venez pas chercher nos enfants dans les établissements et ne faites pas ça. Donc vraiment, la marche que nous allons faire maintenant, jusqu'à la préfecture,
Et jusqu'à ce que nous obtenions et de cause, nous ne voulons plus du pass sanitaire. Et j'ai oublié de préciser pourquoi. Puisque bien sûr, nous pouvons déposer nos enfants à l'école, mais pour accéder aux loisirs, à la rentrée, à partir de 12 ans, il faudra le pass sanitaire. J'espère que vous êtes tous au courant de ça. À partir de 12 ans, désormais, pour tous les loisirs, il faudra le pass sanitaire pour vos enfants à partir de 12 ans. Donc, soit le test PCR, soit l'autotest, et bien sûr, quand je demande qui finance tout ça, c'est vous, parents. Et forcément, on va peut-être vers la facilité, on ira vacciner l'enfant peut-être. Parce qu'on se sent obligé. Et j'ai entendu beaucoup de personnes me dire ça. Les salariés, je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix. Je suis désolée. Quelque chose qui est fait sous la contrainte, sous la menace, ce n'est plus de la liberté. Et quand j'entends certains dire que nous ne vivons pas en dictature, qu'il faudrait vivre dans la dictature pour savoir ce que c'est, il y a plusieurs formes de dictature. La dictature ne prend pas une seule forme. Et là, nous imposer ce genre de choses sans nous concerter, sans nous demander notre avis et surtout sans prendre en compte notre réalité locale, je dis que c'est dangereux. C'est dangereux. Nous devons nous lever pour ça et c'est pour ça que je vous invite à rassembler le maximum de personnes. Je ne vais pas parler seulement des parents, vous avez des cousins, des cousines, même si vous n'êtes pas parents, vous êtes éducateurs. À les rassembler pour que nous puissions gagner cette bataille. Merci beaucoup.